Bonjour, Yoann Gillet. Bonjour. Encore des coups de feu hier soir dans le quartier du Chemin Bas d'Avignon à Nîmes. Voilà de quoi alimenter, j'allais dire, votre leitmotiv de campagne. La peur doit changer de camp. Évidemment que la peur de changer de camp, ce qui se passe à Nîmes est insupportable, les Nîmois en ont marre. C'est pour ça que nous avons des mesures concrètes. Mais il ne faut pas être étonné de toutes ces fusillades, de toutes ces agressions à Nîmes qui se multiplient. Parce que vous savez, certes, l'État a une part de responsabilité, mais la municipalité et le maire en place ont aussi une responsabilité qui est très claire. À laisser faire les choses dans les quartiers, à fermer les yeux, à ne pas mettre de force de l'ordre au sein des quartiers, et bien voilà le résultat. C'est pour ça que nous voulons changer les choses, parce qu'il y en a marre de cette situation. Votre solution, entre autres, c'est de doubler les effectifs de la police municipale. Il y a déjà 160 policiers municipaux armés, 400 caméras de vidéosurveillance. Ce n'est pas assez ? Non, c'est pas assez. Moi, je pense qu'il faut passer le plus rapidement possible à 300 policiers municipaux. C'est une nécessité. Mais il faut aussi, au-delà de ça, réorienter les missions de la police municipale, qu'elle arrête d'être avant tout une police de route et qu'elle soit au cœur des quartiers, au cœur du centre-ville, qu'elle multiplie les patrouilles pédestres, qu'elle soit mieux équipée également. Moi, je veux que plus de patrouilles soient équipées de flashballs, qu'il y ait plus de brigades canines. C'est essentiel. Pourtant, si on en prend quand même notre sondage, les Nîmois sont satisfaits du bilan de Jean-Paul Fournier, globalement. Mais ils ne sont pas satisfaits de l'insécurité qui règne à Nîmes, très clairement, et le sondage le montre d'ailleurs. L'insécurité aujourd'hui est un fléau. Le maire sortant n'a strictement rien fait en la matière. Il a fermé les yeux, et j'ai envie même de dire qu'il a alimenté les choses. Parce que, en fermant les yeux, en faisant certains cadeaux à certaines communautés, en fermant les yeux d'ailleurs sur certains groupes extrémistes dans les quartiers, et bien voilà le résultat, il faut changer les choses. Fermer les yeux dans une ville qui est classée très haut en termes de vidéosurveillance, en termes d'effectifs de police municipale également. Nous sommes la 6e ville de France alors que nous sommes la 20e en termes de population. Faites le prorata au nombre d'habitants. Rien faire, c'est peut-être un peu exagéré. Faites le prorata au nombre d'habitants, croyez-moi, c'est pas si élevé que ça. Et puis vous savez, c'est bien beau d'avoir des effectifs et des caméras, moi je veux les augmenter, mais si vous ne donnez pas les bonnes missions et les bonnes priorités à votre police municipale, eh bien ça n'avance pas. Aujourd'hui, il faut aller dans les quartiers. Allez-vous dans les quartiers. Voyez si la police municipale est présente au cœur des quartiers. Non, non pas qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ont les ordres de ne pas y aller. Vous pratiquez le marketing de l'angoisse. On ne vote Rassemblement National que lorsqu'on a peur, a déclaré ici même sur France Bleu Gare-Lozère Daniel Richard, le candidat écologiste. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Daniel Richard est dans son rôle. Moi je dis simplement que le Rassemblement National est là pour dire la vérité. Et nous disons la vérité. Vous ne pratiquez pas le marketing de la peur, donc ? Non, non, on dit toutes les vérités, toutes celles qu'il faut entendre et que la bien-pensance ne veut pas entendre. En tout cas, 20% d'intention de vote au premier tour sur votre nom, Yoann Gillet, autour de votre liste. Seulement, on a envie de dire, parce que est-ce que vous pensez que ce sondage, en fait, sous-estime votre candidature ? Évidemment. Je vais vous prendre plusieurs exemples. Premièrement, les instituts de sondage eux-mêmes admettent qu'ils ont un mal fou à mesurer le poids électoral des candidats localement et encore plus de ceux du Rassemblement National. Mais je vais vous prendre un exemple. À Hénin-Beaumont, ville que nous dirigeons depuis 2014, il y avait eu un sondage en 2014 qui nous donnait perdant au second tour. On a gagné au premier tour. Notre candidat avait été sous-estimé de 15 points. Voilà la réalité des sondages locaux aujourd'hui. Donc, ce que l'on donne aujourd'hui dans ces sondages, je n'y crois pas. Et je vous dis que nous serons bien plus haut parce que je sais que les Nîmoises et les Nîmois veulent changer les choses et qu'ils ont confiance en nous pour ça. Il apparaît quand même nettement que vous souffrez encore d'un déficit de notoriété, en fait, alors que vous êtes élu dans l'opposition au sein du conseil municipal de Nîmes depuis 6 ans maintenant. Comment vous l'expliquez, ce manque de notoriété ? Bon, je l'explique clairement, vous savez, ce manque de notoriété, comme vous dites, évidemment, je ne suis pas maire depuis 20 ans comme Jean-Paul Fournier, donc effectivement que j'ai une notoriété qui est moins élevée que la sienne. Pour autant, rappelez-vous de certains sondages qui montraient par exemple que ma notoriété était supérieure à celle du président du département, par exemple. Donc vous savez, voilà. Donc votre objectif, puisque ces élections municipales elles approchent maintenant, 2 semaines et demie, c'est véritablement d'arriver en tête. Vous y croyez encore aujourd'hui ? Mais j'y crois, mais rappelons aussi, mais évidemment, mais c'est pour ça que je suis candidat. C'est bien pour être élu, pour changer les choses. Rappelons quand même qu'il y a 2 tours dans cette élection et que quel que soit le résultat du premier tour, il y aura un second tour. Nous serons certainement en quadrangulaire et moi j'invite les Nîmoises et les Nîmois qui veulent changer les choses à voter massivement pour nous.
qu'ils prennent exemple et qu'ils regardent ce qui se passe dans les villes qui sont gérées par le Rassemblement national. À Beaucaire, il s'est passé quoi? Moins 49% de vols avec violence, moins 45% de cambriolage, des résultats concrets. Nous avons un programme complet qui aborde également les sujets économiques, du développement durable, des écoles. Alors justement, vous allez le présenter demain, officiellement, ce programme. Un avant-goût peut-être en exclusivité sur France Bleu Gare-Lozère, en dehors de la sécurité dont on vient de parler. Écoutez, vous verrez demain, mais il y a beaucoup d'éléments. Je vous l'ai dit, nous parlons de développement économique. J'axe beaucoup ma campagne là-dessus parce que c'est important, parce que qui dit développement économique dit aussi lutte contre le chômage, indirectement lutte contre l'insécurité également. Nous avons un programme également pour l'écologie, c'est important, je pense que c'est l'affaire de tous, et il n'y a pas que ceux qui se peignent en vert au moment des élections municipales qui peuvent parler écologie, parce que nous, au Rassemblement national, nous parlons écologie depuis plus de 20 ans maintenant. Nous avons donc un programme très précis en la matière, notamment sur la rénovation énergétique des bâtiments communaux, sur un grand plan de rénovation des écoles de l'ordre de 80 millions d'euros sur le mandat, parce que nos écoles ont besoin de rénovation, à la fois pour mieux accueillir nos enfants, mais aussi pour des questions écologiques. Donc tout ça, ça sera dévoilé demain en ce qui concerne le programme. En tout cas, les Nîmois recevront le programme dans leur boîte aux lettres dans les prochains jours. Après Marine Le Pen, c'est le député européen Jordan Bardella qui également vient à Nîmes, demain d'ailleurs, également. La semaine prochaine. Le Rassemblement national, on a bien l'impression qu'il met le paquet, en tout cas ici à Nîmes. C'est vraiment un objectif, c'est gagnable selon vous, Nîmes? Bien sûr, mais vous savez, Marine Le Pen est venue justement le dire, elle pense que nous pouvons gagner Nîmes, et moi j'y crois. Et Jordan Bardella vient la semaine prochaine également parce qu'il y croit. Et vous verrez aussi qu'avec Jordan Bardella, nous aurons des propositions à faire, et nous parlerons de certaines thématiques qui intéresseront les Nîmoises et les Nîmois. Merci, Johan Gillet, d'être venu nous faire un point donc, sur ces élections municipales à Nîmes. Je rappelle que vous êtes le candidat du Rassemblement national en vue de ces élections le 15 mars prochain. Très bonne journée à vous. Merci.